Ngué Santano donc, qui assure la réalisation de cette émission avec cette note d'espoir qui nous a permis en tout cas d'installer nos premiers invités. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Avec vous, on parlera évidemment de sujets qui touchent à la religion. Et on va donc démarrer avec le révérend Canon Luc. Bonjour révérend. Vous êtes accompagné de l'assistant leader l'abbaye Apollinaire pour parler de cette visite pastorale du pasteur mondial. Effectivement, le pasteur mondial, Emmanuel Ochofa, fera une visite pastorale à partir du 16 novembre jusqu'à 18 novembre. Ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire. Il vient, d'abord vous savez que le 15 novembre c'est une date mémorable pour la Côte d'Ivoire, une date pour la paix. Et le pasteur mondial vient appuyer véritablement avec ses prières la Côte d'Ivoire aller véritablement à la paix. D'accord, avant de parler du programme de cette visite, on veut savoir c'est qui le pasteur mondial? Le pasteur mondial est celui qui est sur le trône après le fondateur. Vous voyez bien que nous avons notre église qui est basée à Imekotel-Sainte, au Nigeria, où le successeur de cette église il réside. Donc, de nos jours, c'est le pasteur Emmanuel Ochofa qui en est le successeur et qui est le pasteur mondial. D'accord, c'est la première fois qu'il vient en Côte d'Ivoire? Il est venu en Côte d'Ivoire en 2005, et ça fait la troisième fois qu'il vient en Côte d'Ivoire. Chaque fois que le peuple ivoirien, c'est-à-dire que les célestes ont besoin de lui, il vient et aussi il programme ces journées pastorales-là, ces tournées pastorales, et chaque fois il programme la Côte d'Ivoire parce que son père, le fondateur, a beaucoup aimé la Côte d'Ivoire et lui aussi, franchement dit, il suit la trace de son père et à chaque fois il est avec nous en Côte d'Ivoire. D'accord, on peut estimer à combien le nombre des fidèles du christianisme célestin en Côte d'Ivoire? Évidemment, nous pouvons être à 1 million. 1,5 million partisans et fidèles de l'Église céleste. D'accord. Revenons donc à cette visite, le programme qui va donc démarrer les 16 et se poursuivre jusqu'au 18 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on aura au menu donc? Déjà, il y a une délégation qui le précède aujourd'hui, qui est déjà à l'aéroport. Le 15, il y aura des manifestations pour la paix en Côte d'Ivoire. Et le 16, il y aura un grand culte d'action de grâce pour remercier l'Éternel Dieu d'avoir épargné véritablement la Côte d'Ivoire de beaucoup de maux, tels que la guerre et tout cela. Et il y aura aussi des élévations spirituelles. Vous savez que dans toute congrégation, il y a des moments où il y a des fidèles qui sont récompensés spirituellement. Donc il y aura des élévations spirituelles, des élévations en grade, qu'on appelle onction dans notre congrégation. Le pasteur mondial le fera au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors l'abbaye Apollinaire, un appel donc à l'ancien. Oui, monsieur. Je voulais rappeler au président des paroisses et au président des jeunes des paroisses, parce que nous avons fait le tour de ces paroisses-là, pour dire que le pasteur viendra en Côte d'Ivoire le 16. Donc il faudrait que tous les fidèles se mobilisent pour aller à l'aéroport le 16 à partir de 8 h. Donc nous sommes là pour rappeler ces personnes-là qu'il faudrait que ces personnes mobilisent les fidèles pour qu'on soit nombreux pour pouvoir rencontrer le pasteur mondial en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, le révérend Canon Luc, un mot de fin avant de donner les contacts? Oui, avant que nous allions, je voulais rappeler à tous les chargés et à tous les chefs de région qu'à partir d'aujourd'hui, on doit se rencontrer tous à la paroisse Saint-Gabriel-Bochefia, chef-lieu du diocèse. Nous devions être en conclave jusqu'à ce que le pasteur n'arrive. Et je lance cet appel pour que nous soyons prêts quand le pasteur va venir avec nos fidèles et savoir que nous sommes organisés
et que le pasteur qui vient pour un bref séjour nous voit véritablement organiser et à travers cela, ce culte de paix que nous voulons préparer pour toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, pour le pays de la Côte d'Ivoire, il faudrait que nous le préparons spirituellement avec les autres congrégations, avec les autres congrégations amies que nous avons invitées. Et je pense que je laisse un clin d'œil à ceux qui sont aujourd'hui avec nous sur le plateau. Afin que ils viendront donc, ils vont donc vous joindre par le contact que vous allez donner. Nous sommes au 05 34 17 14, au 48 35 47 22. Et je crois que dès aujourd'hui, tout sera, on va commencer, puis on verra bien que vraiment ça va se passer. D'accord. Merci beaucoup à vous, révérend Canon Luc, et à vous, l'abbaye Apollinaire, d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de cette visite pastorale du pasteur mondial Contact. On rappelle donc le 05 34 17 14. Merci. Pasteur Alberto, bonjour à vous. Et bonjour au pasteur Christian. Bonjour. Avec vous, on parlera donc de la délivrance totale de ce vendredi. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le jour de combat. Combat spirituel et pour combattre toutes sortes de mauvais esprits. Esprit de la sorcellerie, envoûtement. Vous qui êtes victime des cauchemars, vous qui êtes victime des mauvais rêves, vous qui êtes victime peut-être d'un travail que vous avez fait à longtemps, et vous voyez qu'aujourd'hui votre vie est en train de s'effondrer. Et économiquement parlant, vous trouvez des blocages, vous êtes tout le temps malade, vous êtes tout le temps dans les échecs répétés. Alors aujourd'hui, vendredi, c'est le jour de délivrance totale. Et cette délivrance est élargie à tout le monde, peu importe la croyance religieuse, peu importe la religion dans laquelle vous professez, vous pouvez être catholique, musulman, évangélique, peu importe, vous pouvez venir. Et aussi, peu importe la taille du problème, pour dire que toutes sortes de problèmes avec Jésus, il y a la solution. Donc nous allons ministrer cette délivrance à 18h. Nous avons la prière de 15h aussi, mais pour dire que nous serons en train de recevoir les gens à partir de 16h. Vous qui avez des problèmes, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que les portes de l'Église universelle sont ouvertes pour vous qui souffrez, pour vous qui avez des problèmes. Vous qui dites, parce que je suis fatigué de souffrir. Alors, Jésus-Christ a dit, venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, et je vous donnerai des repos. Alors, si vous êtes fatigués et chargés, c'est avec vous que nous parlons. Nous n'appelons pas ceux qui la vivent bien, non. On appelle ceux qui souffrent. Vous qui n'avez pas de moyens, peut-être même pour se déplacer, vous nous appelez, nous allons donner le contact, nous allons payer une voiture. On va vous chercher dans votre quartier. Nous le faisons déjà, ça fait des années. Nous mettons des bus, des cars, partout. Tous les vendredis, on fait des ramassages dans plusieurs points de ramassage, c'est ça? Bon. Plusieurs points de ramassage. Donc, vous nous appelez, ça suffit que vous nous appelez, nous allons se charger. Vous ne payez rien, nous payons votre transport, vous ne payez rien. Nous avons un magazine dans lequel, si vous voulez des informations, en nous appelant, nous allons vous donner ces magazines-là et vous allez trouver encore des témoignages, des choses dedans. Alors, aujourd'hui, vendredi, c'est le grand jour de combat et spirituel pour votre délivrance. D'accord. Pasteur Christian, en tout cas, avant de donner le contact. Oui, merci. Très bien. C'est comme le pasteur il a dit. Les portes de l'église universelle sont ouvertes à toutes les personnes. Ceux qui sont catholiques, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont chrétiens. Vous pouvez venir participer de cette grande prière de délivrance totale. À travers de cette prière, nous avons beaucoup de résultats, de témoignages de personnes qui sont venues. Et à travers de cette prière, Dieu est en train de opérer des miracles, des merveilles dans la vie de cette personne. Vous pouvez venir, vous qui peut-être vous êtes malade, vous êtes triste, angoissé, vous avez fait tout pour changer votre situation, mais vous n'avez pas trouvé une solution. Venez aujourd'hui participer de cette grande séance de prière. Nous avons des séances à 15h, aussi à 18h. La prière principale, ça sera à 18h, où notre évêque sera ensemble avec nous pour faire cette grande prière et nous avons la certitude que Dieu va se matérialiser dans votre vie. Au Carrefour Renault, à Djamé, au Carrefour Renault, au Grand Temple, le Cénacle du Saint-Esprit. Vous êtes nos invités spéciaux et vous pouvez nous appeler au contact 56 323 323. Je le répète, 56 323 323 ou bien le 49 05 92 et
06. 06. Merci. Ok, donc vous pouvez venir massivement et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Merci à vous, pasteur Alberto, pasteur Christian, d'être passé sur notre plateau. Mami Ouattara, bonjour. Bonjour. C'est Mami Ouattara Aminata, hein, d'accord. Vous êtes accompagné de monsieur Pandji Kopa, bonjour. Bonjour. Avec vous, on parlera donc de ce lancement de l'association for Farmers, Women and Children in Ivory Coast. Yes, c'est ça. Allez-y, d'accord. Donc, bonjour d'abord. Il n'y a rien de mal. Aujourd'hui, on est arrivé ici pour vous saluer. Bon, on va prendre nos nouvelles. Depuis la guerre, là, j'étais parti à France. J'ai fait 14 ans là-bas. Mais comme association, là, mon mari, c'est lui, il était fait ça pour me donner autorisation. Les Français, on m'a donné autorisation pour faire ça. Mais comme je n'ai pas venu, cette année-là, Dieu a donné la route. On voit les images là à l'écran, ça c'est à Paris. Hein? Oui, ça c'est à Paris. Jusqu'à les gens là, il y a un journaliste, M. Mbaraga Mathieu. Elle m'a pris, il a mis dedans. En tout cas, les Blancs, il a accepté moi. On a fait tout pour moi. Alors dites-moi, pourquoi créer une telle association? Parce que j'ai pitié les enfants. Moi, je n'aime aider. Moi, je n'aime donner à manger les gens, on n'a pas l'argent. Mais quand j'ai arrivé là-bas, grâce à Dieu, tout est bien. Et puis elle aussi, on a accepté pour me mettre dedans. Donc j'ai pris ça sérieux. Mais cette année-là, je suis venu, comme mon frère Alassane Ouattara, avec Madame Dominique, avec Ibédié. Elle, on a fait nos pays là, c'est bien. Elle lui donne merci d'abord, avant de commencer ce que je vais venir faire. Donc ce qu'on a fait, ça m'a fait plaisir. Les Français aussi ont dit, elle, on va m'aider pour faire association. Les gens ont fait au champ. Les gens, il n'y a pas moyen pour faire commerce les femmes. Donc je suis venu voir mon pays pour aider aussi. D'accord. D'accord. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Et puis le lancement donc, aura lieu à Abidjan, hein, monsieur Pandji. Le lancement aura lieu. Merci Eric de me donner la parole. Je voudrais dire que je suis ici en lieu et place de Kourouma Amadou. Amadou Kourouma, le petit, le fils de l'illustre défunt. Voilà. Et pour dire simplement que l'ONG, c'est une ONG internationale d'abord, Association for Farmers, Women and Children, qui s'occupe véritablement d'aider, n'est-ce pas, les maillons faibles de la société, à savoir les agriculteurs, les cultivateurs, les femmes et donc les enfants, donc toutes les personnes vulnérables. Ainsi donc, le lancement en Côte d'Ivoire, c'est pour 2015. Déjà, la maman Ouattara est là pour annoncer qu'elle vient mettre donc ses compétences au service de son pays pour pouvoir véritablement aider ces populations-là ici en Côte d'Ivoire. Depuis 2007, l'organisation existe et a pris des racines de par le monde, de par l'Afrique. Et donc ici en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, il va de soi qu'elle vienne pour véritablement aider les populations vulnérables à mieux se prendre en charge. D'accord, c'est bien dit. Et donc pour joindre donc la Mémé, comment l'on procède? Bien, on peut joindre la Mémé, on va donner le numéro d'ici. On va donner le numéro ici, numéro à Paris. Et puis je suis 30 boulevard Esselman, Paris 16e. D'accord. Alors Paris c'est 33, 0033 06 66 72 36 82. 0033 06 66 72 36 82. Et en Côte d'Ivoire, on peut joindre au 09 24 58 76 09 24 58 76. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau et puis bien de choses à l'artiste Awa Kouma. Awa Kouma, c'est sa maman qui est là. Voilà. Merci.